Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro et on commence tout de suite par le journal des Bleus avec Antoine Griezmann qui fait la une. Un Euro réussi, c'est un Euro qui est gagné. L'international français prend ses responsabilités de leader dans cette équipe de France. Il accompagnera évidemment Kylian Mbappé et Karim Benzema dans cette attaque. Alors Antoine Griezmann a dit également qu'il prendrait en charge les pénaltys qui seraient tirés, mais qu'il se laissait l'opportunité de le transmettre à un attaquant s'il le sentait mieux que lui. Un mot de l'infirmerie de l'équipe de France avec Karim Benzema qui devrait être remis ce week-end et qui devrait reprendre l'entraînement collectif suite à sa béquille reçue face à la Bulgarie. Un Karim Benzema qui postule donc à une place de titulaire face à l'Allemagne mardi prochain. Un Adrien Rabiot également qui a pu reprendre l'entraînement collectif et un Kingsley Coman, lui qui a repris la course seul pour le moment. Alors Didier Deschamps pourrait avoir un effectif complet pour affronter l'Allemagne. En tout cas, on le souhaite pour que la compétition se déroule de la meilleure des manières. Un mot également sur l'attitude de Olivier Giroud avec Kylian Mbappé. On a vu le double buteur du match face à la Bulgarie plutôt insatisfait du service autour de lui lors de ce match. Kylian Mbappé hier souhaitait justement prendre la parole en conférence de presse. Il en a été empêché par le sélectionneur Didier Deschamps. Alors justement, est-ce que c'est un début de polémique en équipe de France? Est-ce que vous pensez que Olivier Giroud est moins bien servi par Kylian Mbappé que Karim Benzema? Ou est-ce que vous pensez que c'est le style de jeu d'Olivier Giroud qui amène les joueurs autour de lui à jouer différemment qu'avec Karim Benzema? Dites-nous tout ça en commentaire, évidemment, on sera un plaisir d'échanger avec vous. Au niveau des autres informations sur l'Euro, c'est le Portugal qui a remporté son dernier match de préparation hier face à Israël, 4-0 avec notamment le 104e but de Cristiano Ronaldo sous la sélection portugaise. Il se rapproche de plus en plus du record d'Ali Daei, le joueur iranien. Dans les autres informations, c'est la Belgique avec une image amusante de Thierry Henry qui a été bizuté lors de son retour avec la sélection belge de Roberto Martinez. Une image plutôt sympathique et on l'espère que tout va bien se passer pour nos amis belges dans cette compétition. Alors on passe tout de suite à la présentation du groupe D avec l'Angleterre, la fameuse équipe de l'Angleterre qui fait office de grande favorite pour remporter cette compétition. L'équipe d'Angleterre a terminé 8e de finale face à l'Islande à l'Euro 2016, mais surtout elle a terminé 4e de la dernière Coupe du Monde et elle pourra disposer d'une attaque de feu avec notamment Harry Kane, l'international de Tottenham qui sera évidemment le fer de lance de cette équipe, accompagné de Jordan Sancho, accompagné de Phil Foden, accompagné de Marcus Rashford, accompagné également de Mason Mount au milieu de terrain. Évidemment, tous ces joueurs ne joueront pas en même temps ensemble et on pense aussi à Raheem Sterling, mais on peut se dire que si l'alchimie prend, ils vont disposer d'une puissance offensive exceptionnelle pour contrecarrer les plans de l'équipe de France notamment. Au milieu de terrain, il y aura le retour de Jordan Henderson. Alors, au niveau défensif, c'est Alexander Arnold qui est forfait pour la compétition, mais l'équipe peut disposer de Trippier notamment ou également de Kyle Walker sur le côté droit. Une équipe qui a l'air complète. Est-ce que pour vous, l'Angleterre peut remporter cet Euro ? On sera attentif à vos commentaires justement sur cette vidéo. L'Angleterre retrouvera un de ses meilleurs ennemis, l'Écosse, qui pourra compter sur Andrew Robertson ou encore Scott McTominay, les deux joueurs du championnat anglais qui seront évidemment les deux joueurs stars de cet effectif. Une équipe d'Écosse qui va disputer son premier Euro depuis 1996, un Euro durant lequel elle avait été éliminée déjà par l'équipe d'Angleterre sur un but exceptionnel de Paul Gascoigne. Alors est-ce que l'Écosse fait office d'outsider ou est-ce que l'Écosse sera éliminée dès le premier tour? Ce sera évidemment intéressant à observer avec cette République tchèque également qui fait partie de ce groupe. Cette République tchèque qui pourra compter sur Patrick Schick et Thomas Soucek, le joueur de West Ham qui a fait une excellente saison avec le club des Hammers. Le grand joueur de West Ham qui mesure 1m92, qui est une véritable plaque tournante pour cette équipe qui a remporté le championnat d'Europe en 1976, qui était finaliste en 1996 et demi-finaliste en 2004. Alors est-ce qu'on aura une surprise dans cette équipe avec un talent qui va émerger pour remplacer les Pavel Nedved ou Thomas Rosicky? Alors dans ce groupe, il y a également la Croatie vice-champion du monde en titre qui avait justement sorti l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2018 en demi-finale. Ce sera d'ailleurs le match d'ouverture de ce groupe dès dimanche prochain. Une équipe de Croatie qui est plutôt vieillissante, notamment avec Ivan Perisic ou encore Luka Modric, mais on pense aussi à cette défense centrale menée par Douye Kaletatsar, le défenseur de l'Olympique de Marseille. On peut penser aussi au renouvellement de cet effectif avec le jeune Vardiol qui a signé au Rasenball Leipzig récemment, qui pourrait être un des talents à découvrir dans cette compétition. Alors est-ce que la Croatie sera en mesure de recréer l'exploit et d'aller très loin dans cette compétition? À quelle position elle va terminer dans ce groupe? Dites-nous tout ça en commentaire,
On se fera évidemment un plaisir de vous répondre. Dans les informations hors euro, c'est le chassé-croisé au niveau des techniciens portugais entre Tottenham et l'AS Roma. On le sait, José Mourinho est devenu le nouvel entraîneur de la Roma, mais c'est Paulo Fonseca, l'ex-technicien de la Roma, qui devrait vraisemblablement devenir le nouvel entraîneur de Tottenham. Dans les autres informations, il y a le Barça qui est en bonne voie pour faire signer Memphis Depay, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, mais pour cela, ils devront dégraisser pour pouvoir se permettre de payer le salaire de l'international hollandais. Enfin, c'est l'international marocain Hakimi qui se trouve aujourd'hui entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. L'Inter Milan demande aujourd'hui 80 millions d'euros pour laisser partir l'international marocain ou à Chelsea ou au Paris Saint-Germain, alors que les deux clubs aujourd'hui n'offrent seulement que 60 millions d'euros. Alors que pensez-vous du choix qu'il doit réaliser? Doit-il partir à Chelsea? Doit-il partir au Paris Saint-Germain? Ou doit-il rester dans le club champion d'Italie? Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être alerté des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la présentation du groupe E, mais surtout pour l'avant-match du début de cette compétition Italie-Turquie. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve très bientôt. Ciao!